Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour encourager tous ceux qui ont passé les examens ces derniers jours, que ce soit le bac ou le BPC euh, ou autres examens, concours et autres. J'aimerais vraiment vous saluer et vous encourager. Tous ceux qui ont pu passer un examen et que l'examen a marché, vraiment félicitations à vous. Félicitations les amis. Ceux qui ont fait le BPC a marché. Vraiment, félicitations à vous. Alors que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont fait le bac et le bac a marché. Félicitations aussi à vous. Que Dieu vous bénisse. Mais là, je vais parler spécialement à ceux qui ont eu à passer un bac, à passer un BPC, à faire un concours. Et le concours n'a pas marché. Ce n'est pas la fin du monde. Tout comme pour ceux qui ont eu l'examen, ceux qui ont eu le BPC, ceux qui ont eu le bac, la joie, elle est bonne. Mais il faut fêter, il faut célébrer avec prudence, avec beaucoup de prudence, parce qu'il est important de rester en vie. Il y a de cela quelques années, il y a un jeune qui venait d'avoir son BPC. Il était tellement dans la joie qu'il a pris une moto et il est parti là en vitesse. Il s'est faufilé autour des voitures. Et quand il a dépassé la dernière voiture qui était là, il y a une remorque qui venait. Et devant lui, c'était un cas qui était là. Et nez à nez, il était le seul fils de son père. Il est décédé là, étant écrasé. La joie d'un papier. Écoutez, pour vous qui avez eu l'examen, c'est le temps d'encourager vos amis qui n'ont pas eu d'examen. Maman, papa, c'est le temps de t'approcher de ton fils, de ta fille qui n'a pas eu l'examen, qui n'a pas réussi à son examen. C'est le temps de l'encourager. C'est le temps de lui dire que ce n'est pas la fin du monde. C'est le temps de lui dire que mon fils, tu peux faire encore. C'est le temps de lui dire que mon fils, ma fille, il y a de l'espoir. Mais je n'arrive pas à comprendre comment certaines mères, certains pères se permettent en fait de traiter leur fils, leur fille pour une histoire d'examen comme si c'était la fin du monde. Nous avons vu des gens qui ont eu les examens facilement, partis avoir le bac facilement, sortis avec une licence, avoir une maîtrise, et puis ils sont toujours calés. Ils passent toujours dans les gels honneurs. En fin de compte, ils sont partis dans une activité commerciale, souffrir jusqu'à avoir un boulot stable. D'autres même n'en ont même pas eu. Avoir un diplôme, là, ce n'est pas l'acquisition de la réussite à ta vie. Les diplômes que tu as eu là, les diplômes que tu as eu, le BTS, le bac, le doctorat que tu as eu là, ça te donne en fait un boulot, mais ça ne garantit pas ton avenir. Jeune frère, jeune soeur, toi qui n'as pas eu ton examen, qui te lamente, jeune fille, tu es parti même raser, coiffer ta tête. D'autres même ont cassé les appareils. Mais je vais parler à ceux qui ont été conscients. Je vais parler à ceux qui ont cherché l'examen de tout leur cœur, qui cherchent le concours de tout leur cœur, et ils n'ont pas l'occasion de pouvoir avoir le concours. C'est toujours compliqué pour eux. Mais je ne parle pas de ceux-là qui laissent les cours partir fumer, partir boire, partir sortir avec les garçons, partir sortir avec des drogués. Je ne parle pas d'eux. Ça, c'est de l'inconscience. Ça, c'est de l'immaturité. Mais je parle de ceux-là qui ont bossé. Je parle de ceux-là qui continuent de bosser, qui sont peut-être même partis au second tour et ils n'ont pas eu. Ou ceux-là même qui n'ont même pas pu arriver au second tour. Ils ont échoué du coup. Et tout le monde était étonné. D'autres, ils sont bien en classe. Ils sont bien dans les matières. Mais quand ils sont devant la copie, ils sont troublés. Si on t'avait dit que c'était la fin du monde,
si ton âge avait déjà peut-être dépassé selon eux, si tu avais vu tes derniers petits frères venir décrocher le bac, venir décrocher le BPC, venir décrocher la licence, venir décrocher le concours, laisse-moi te dire que ce n'est pas l'acquisition de leur avenir qu'ils ont décroché. Ils ont eu quelque chose qui peut leur donner de l'argent. Mais combien de personnes ont de l'argent aujourd'hui, mais ils aimeraient échanger cet argent pour une autre chose, soit pour un enfant, soit pour une femme qu'il faut, soit pour un mari qu'il faut, soit pour un mari ou une femme fidèle, soit pour une santé. Mais toi, tu es en santé. Toi, tu es en paix. Rends grâce à Dieu parce que tu vis. Rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas mort. Bénis le nom de Dieu, bénis le ciel. Même si tu as fait le bac 5 fois. Je me souviens pendant que j'étais en classe de 5e. Il y avait un président du groupe qui était là au niveau du GB, pour ceux qui connaissent le GB, groupe biblique. Mais j'étais là en tant qu'un jeune prédicateur qui avait commencé à évoluer. Et à chaque fois que je finissais le cours, les jours où on avait nos rencontres là, mais s'il n'a pas de temps et puis il appelle pour demander, mais est-ce que José est là? Si on dit oui, il part. Mais dans ce groupe-là, il y avait d'autres qui venaient de faire le bac 5 fois. D'autres qui venaient de faire le bac 7 fois. Ils n'ont pas eu. Et ce jour-là, ils étaient à la porte à 1 mois des examens. Et j'ai prêché sur la sorcellerie. J'ai prêché sur le monde mystique. Et j'ai pris le temps. J'ai prié pour eux. Et quand j'ai fini de prêcher, que j'ai prié pour eux, quand ils sont sortis, il y a un qui m'a regardé, qui m'a dit, Josué, petit frère, ton message était fort. On voulait sortir parce qu'on avait peur. Mais je te dis parmi eux, celui qui m'a dit ça, aujourd'hui il est docteur. L'autre, il est expert comptable. Prends courage. La vie là, ce n'est pas la course. La vie n'est pas la course. Elle s'est mariée avant toi. Laisse-la partir. Que Dieu le bénisse. Que Dieu la bénisse dans son foyer. Il a eu travail avant toi. Ah, que Dieu te bénisse dans ton travail. Mais toi, ne perds pas courage. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Aidez ces frères-là. Aidez ces sœurs-là qui se lamentent, qui souffrent dans leur famille, qui souffrent dans leur corps, qui pleurent. Ça fait mal quand tu te retrouves en train de jouer à un examen avec un 99,99, c'est-à-dire qu'il t'a manqué 0,5 ou il t'a manqué 0,1 de moyenne. Tu as envie juste de te suicider. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Écoute, il y a un homme qu'on appelait Barack Obama. Regarde son parcours. Ce type-là, il a échoué dans plusieurs élections. Et là où il échouait, il partait déposer son dossier au niveau supérieur jusqu'à ce qu'il ait parti à la présidentielle. L'un des premiers américains noirs qui va au pouvoir et qui s'assoit sur le trône. Ne mets pas faire à ta vie. Ne te fais pas du mal. Reprends conscience. Prends courage et lève-toi, bats-toi. Aie une vision. La vie là, le futur là, n'appartient pas et n'a jamais appartenu à une personne qui a un diplôme. Mais elle appartient à une personne qui a une vision. Est-ce que tu as une vision? Oui. Si tu as un diplôme, c'est bien. Si tu as une licence, c'est très bien. Si tu as un bac plus, c'est très très bien. Si tu as un doctorat, c'est bien. Mais ce n'est pas l'occasion de pouvoir te foutre des autres. C'est l'occasion d'encourager les autres. Mais toi qui l'as, qui n'as pas de vision, que Dieu te donne une vision parce que tu es en danger. Mais toi qui n'as pas encore les concours toujours fiasco, le commerce, ça ne va pas. Tes affaires, ça ne va pas. Mais dans la vie active, toi-même tu es actif. Toi-même tu es un homme, tu es une femme violente.
faut pas prendre ce prétexte parti te donner à un garçon. Non, toi, là où ta vie, là, elle, là, c'est te marier. Va te marier. Va te marier. Si tu prends grossesse, même c'est bon. Et puis tu écoutes ces gens d'annerie, ces gens de sottises. Et puis tu vas détruire ta vie. Écoute, ce qu'on appelle échec aujourd'hui, là, peut être en réalité le piédestal de l'élévation d'une autre personne dans le futur. Sois un visionnaire. Malgré comment on te traite de vaurien, de vaurienne, de sorcier, de sorcière, il y a un Dieu pour toi. Je te dis qu'il y a un Dieu pour toi. Je veux prier pour toi maintenant. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour aider ses élèves, pour aider ses frères et ses sœurs qui disent qu'ils ont échoué dans la vie. Écoute, même à 50 ans, même à 70 ans, ton histoire peut changer. Oh Seigneur, regarde ce frère, regarde cette sœur qui traverse des moments difficiles, qui traverse des moments où vraiment ça ne va pas. Je te prie de changer son histoire. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de toucher son cœur. S'il a été un peu turbulent, s'il a été un peu dans le voyou-système, s'il a été un peu dans la turbulence pendant ces temps de preuve, d'examen et autres, et que maintenant qu'il a compris, qu'il se lève, qu'il veut vraiment changer, et qu'il te cherche, oh Seigneur, je prie que tu le touches là où il est au nom de Jésus. Oh, touche-le au nom de Jésus. Touche-le au nom de Jésus. Touche-le au nom de Jésus. Parce qu'il ne sait pas quel avenir il a. Ne joue pas avec ta fille, avec ta vie, jeune fille. Ne joue pas avec ta vie, jeune garçon. Ce qui est devant toi est très grand. Laisse-les partir, bénis-les, ne les maudis pas. Mais demain, il y a une grande chose pour toi. Reçois Jésus, accepte Jésus, marche avec lui et donnons-nous rendez-vous l'année prochaine à cette même époque. Je donne à la sorcellerie de la maison de ton père de partir au nom de Jésus et de ne plus revenir. Je donne à la sorcellerie de la maison de ta mère de partir au nom de Jésus. Je donne à toute activité des ténèbres qui s'était levée contre ta vie pour combattre ta réussite à partir d'aujourd'hui. Je les donne 24 heures. S'ils ne descendent pas sur le trône de ta grâce, sur le trône de ta bénédiction, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ. S'il n'est pas prêt à se convertir, à te laisser passer, on t'appellera pour t'annoncer sa mort. Et toi, tu réussiras au nom de Jésus. Tu es une réussite. Je te bénis aussi au nom de Jésus. Je te bénis aussi au nom de Jésus. Si tu as une difficulté pareille et que tu sais que ton cas est mystique, contacte-moi inbox. Mon numéro privé pour le WhatsApp, c'est le 00226 77 15 00 77. Que Jésus te bénisse. Au nom de Jésus. Courage. La vie appartient aux visionnaires et aux battants.